Waouh, ce laveur de voiture est si beau, je ne m'y attendais pas. Un laveur de voiture avec des muscles partout. Monsieur, lavez ma voiture, s'il vous plaît. J'arrive. C'est plein de documents importants à l'intérieur. Prête-moi tes clés de voiture. Hé, attends, ce sont les tristement célèbres motards hors la loi. Leurs motos sont modifiées, tu peux les rattraper? Monte. Ce laveur de voiture conduit incroyablement bien. Rends-moi mon sac. Patron, quelqu'un se mêle de nos affaires. Un simple laveur de voiture veut récupérer quelque chose de nous? Fonce sur lui. Ce vieux type est doué. Une voiture de sport non modifiée roule à une vitesse de course. Le sac. Partons. Vieux con, crève. Dégage. C'est pour me défendre, je le garde toujours dans la voiture. Ton sac. Merci, merci. Il y a tellement de documents importants dedans. Ce serait un vrai problème si je le perdais. C'était rien. Si tout va bien, je retourne laver des voitures. Il est déjà loin, et tu le regardes encore. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, le PDG d'une société cotée en bourse. Tu conduis toi-même jusqu'ici pour laver ta voiture, c'est déjà bizarre. Et en plus, tu demandes spécifiquement ce monsieur. Et tu dis que tu n'es pas intéressé? Il ne voudra peut-être même pas de moi. Allons-y. Félicitons Lynchie, qui dans la dernière seconde a dépassé l'équipe japonaise et est devenu le rookie de l'année de ce championnat du monde de rallye. Merci au championnat du monde de rallye. L'équipe Féchi a obtenu ce résultat. Merci aussi à tous ici présents. Je vais mener l'équipe vers un avenir plus grand et plus lointain. Merci à tous. Tu ne manges toujours pas? Tu regardes quoi à la télé? Je regarde mon fils ingrat. Je suis le rookie de l'année. Tu veux dire que le rookie de l'année de ce rallye, c'est ton fils? Toi, pourquoi tu ne dis pas que tu es le père de l'empereur de Jade? Viola. Tu n'as pas abîmé la voiture du client en la lavant? Il y a plein de voitures de luxe dehors, elles demandent tout après toi. Putain. Papa, je t'ai arrangé un grand appartement avec vue au domaine Linglon. Je t'ai même trouvé 4 majordomes ravissantes, 6 gardes du corps, 3 chauffeurs. Tout ça ne suffit pas pour que tu profites tranquillement de ta retraite à la maison. Je suis bien ici, à laver des voitures. Je gagne honnêtement ma vie. C'est plutôt toi, avec ton défilé de bolides, toute cette agitation. Tu te crois supérieur parce que tu as gagné une course? Papa, j'ai gagné un rallye de niveau mondial. Et je suis même la nouvelle star de cette édition. Je suis juste un tout petit peu moins bon que l'ancien roi de la route d'antan. Il y a toujours plus fort que soi, toujours une montagne plus haute. Il ne faut pas se laisser griser par un petit succès. Ça finira mal.
Bon, d'accord, d'accord. Mais papa, est-ce que tu pourrais venir avec moi? Maintenant que je suis champion, tu restes là à laver des voitures. Si ça s'ébruite, les gens vont croire que je ne m'occupe pas bien de toi. C'est moi qui te fais honte, c'est ça? Gu Cheng, le meilleur pilote du pays, a appris que j'avais remporté ce championnat de rallye. Il m'a personnellement envoyé une invitation. C'est Gu Cheng, quoi, lui qui a créé de toutes pièces le club d'élite des rois de la route. Je ne veux vraiment pas que les gens sachent qu'ils pensent que je ne suis pas un bon fils. Papa, écoute-moi. Rentre avec moi. Et puis, la fête de la lune approche. Quand ces parents hypocrites te verront, ils ne manqueront pas de se moquer de toi. Assez, assez. Les gens diront ce qu'ils voudront, je n'y peux rien. Si tu n'as rien à faire, va-t'en, ne me gêne pas. Papa. Voici les clés de l'appartement. Voici les clés de la voiture. J'ai un truc urgent, je dois y aller. Gu Cheng. Envoie une voiture me chercher. Gu Cheng. Comment va Xiaoqi ces derniers temps? Frère Lin, Xiaoqi a vraiment beaucoup progressé récemment. Même s'il a imité tes techniques au début, il a développé son propre style lors des derniers grands championnats. C'est pourquoi je lui ai envoyé une invitation. Je veux le former. Ne le soutiens pas juste par égard pour moi. Mais, avant que belle-sœur ne nous quitte. N'en dis pas plus. Emmène-moi à l'hôtel Yulon. C'est le dîner de la mi-automne, ma famille m'attend. D'accord. C'est Lin Jianfeng. J'ai l'impression de l'avoir vu. Lin Jianfeng était dans cette voiture. Impossible, c'est une Rolls-Royce sur mesure. Comment un laveur de voiture pourrait-il se l'offrir? Et, Weya, ce laveur de voiture. Quel est son secret pour ensorceler une grande patronne comme toi? Avec ton statut? Tant d'hommes te courtisent. Arrête de radoter, allons d'abord à l'hôtel Yulon. Lin Kai nous attend déjà. Frère Jianjun, c'est bien toi. Je me demandais, quel parent a une Mercedes? Aussi imposante? Mon Dieu, c'est le tout dernier modèle de Mercedes. Ça a dû coûter une fortune. Frère Jianjun, tu réussis vraiment bien. Frère Jianjun, tu réussis si bien. Emmène-nous avec toi. Pas de problème, on en reparle à table. C'était censé être le dîner familial de la mi-automne. Mais où est Lin Jianfeng? Le deuxième frère? Il ne peut pas venir, il est dans la dèche. Il est réduit à laver des voitures pour les autres. Quelle honte. Jeune, il ne faisait qu'imiter les autres en conduisant des voitures de course. Maintenant qu'il est vieux, il n'est bon qu'à laver des voitures. Xiaoli va garer ma voiture. Fais attention à ne pas l'abîmer. Allons-y. Ne l'attendons pas, entrons manger. La Rolls-Royce édition limitée, il n'y en a qu'une dans toute la ville. Lin Jianfeng, c'est toi? Lin Jianfeng, tu ne devrais pas laver des voitures? Comment peux-tu t'offrir une Rolls? Ah, c'est l'aîné. Celle-ci? C'est la voiture d'un client du Lavoto. Il savait que je venais dîner. Alors il m'a simplement déposé. Comment pourrais-tu avoir une voiture aussi luxueuse? Ah, j'ai apporté des marrons, goûtez-les tous plus tard. Garde tes marrons grillés pour toi. L'hôtel Yulon n'autorise pas la nourriture extérieure. Qui a dit ça? J'en apportais souvent avant. Deuxième frère, regarde comme tu es mal habillé. Tu ne mérites pas d'être dans un hôtel aussi chic. Vraiment, quoi? Je vois que tes vantardises n'ont plus de limite. Tu ne mérites que des marrons. Garde ces marrons pour toi. On va entrer tout à l'heure. Et je vais te montrer ce qu'est la haute gastronomie. S'il vous plaît, pourriez-vous les faire griller pour moi? Désolé monsieur, notre hôtel ne propose pas ce service. Vraiment. Excusez-moi. À l'hôtel Yulon, les éclats de voix sont interdits. Directeur Sun,
Vous venez personnellement nous accueillir? Pourquoi ce monsieur est-il venu? Pourquoi êtes-vous venu? J'ai apporté des marrons, pourriez-vous les griller? Bien sûr, comme le veut la tradition, grand feu et peu de sucre. Directeur Sun, un hôtel aussi prestigieux que le vôtre prépare ce genre de nourriture? Et des marrons grillés de rue qui plus est. C'est pourtant le meilleur hôtel de la ville. Qu'est-ce qu'il y a à avoir un bon service? Venir à l'hôtel Yulon pour manger des marrons grillés, je n'oserais jamais. Parents, entrons, prenons nos places, c'est bien. Ah, grand frère, je t'envie tellement. Tu as réussi ta carrière? Une famille heureuse. Moi, c'est les tracas du quotidien, le visage fatigué. Ne dis pas ça, même si tu prends de l'âge. Tu gardes quand même une bonne silhouette. Méchant. Parfois, je t'envie vraiment. Toi, tu passes tes journées à cuisiner et promener le chien. Moi, je bosse jusqu'à 2 ou 3 heures du matin pour bâtir cette entreprise. Ah, c'est quand même toi, grand frère, qui a réussi. La vie est dure, et pour un homme qui a réussi, c'est encore plus dur. Pas comme Jian Feng, qui se contente de laver des voitures pour gagner son pain. Ah! Monsieur, voici vos marrons. Merci. On fait tout ce qu'on peut pour vivre, peu importe le travail. Tiens petite sœur, goûte, c'est vraiment sucré. Mange-les toi-même. Ah, grand frère, j'ai entendu dire que notre Xiaokai venait d'entrer au club de course Feshi, avec un salaire annuel de plus d'1 million. Si élevé? Pas comme notre enfant, qui n'a pas de réussite. Diplômé de l'université, il n'a même pas de travail. Si tu as de bonnes opportunités, pense à le recommander. Ah, ce n'est que ça? Trouver un travail? Laisse ça à ton grand frère. Merci grand frère. Ah, au fait. Jian Feng, j'ai entendu dire que ton fils. Je travaille aussi dans le domaine de l'automobile. Pas mécanicien, j'espère? Quelle coïncidence. Xiao Kai est manager au club Feshi. Lin Jianfeng supplie vite le grand frère qu'il demande à Xiao Kai de te trouver une place pour laver les voitures. Inutile. Linchi est aussi pilote de course maintenant. Il a même remporté un championnat récemment, on l'appelle le Rookie King. Des bêtises. Quoi? Tu dis que Linchi est le Rookie King? Des conneries. Je sais parfaitement de quoi est capable ton fils. Il ne sait même pas pédaler correctement sur un vélo. Si Linchi est vraiment le Rookie King du rallye, je te fais des génuflexions et des excuses sur place. Exactement. L'AOR, tu n'as même pas bu et tu commences à délirer. Si les gens apprenaient ça, ils se moqueraient de toi. Je n'invente rien. Il a vraiment gagné un championnat. Tu continues à dire n'importe quoi. Lin Jianfeng, tu fais ton cinéma depuis ton arrivée, et ça fait un moment que je te supporte. Toi, un simple laveur de voiture, tu fais le malin? C'est vrai. On comprend que tu en baves, c'est pas facile. Mais je n'en bave pas du tout. Je vis très bien. Arrête de mentir. Si tu vivais bien, tu n'irais pas faire des courses clandestines, tu n'aurais pas causé la mort de Kinkin. Ne parle pas de Kinkin. Kinkin était si belle à l'époque. Elle voulait t'épouser. Je m'y suis toujours opposé. Si Kinkin était avec moi, on vivrait sûrement. Beaucoup plus heureux. Mais pourquoi tu frappes? Tu parles à tort et à travers, je ne t'en tiens pas rigueur. Mais si tu parles de ma femme, je ne te laisserai jamais tranquille. Regarde-toi en face. Kinkin, avec un homme comme toi. Elle a forcément souffert, non? Kinkin a effectivement souffert. Tu oses me frapper? Mon fils est ici maintenant. Je vais l'appeler tout de suite pour qu'il vienne. Je te jure que mon fils te fera regretter d'être né.
Patron ouais, voici les revenus de cette année. Pour notre club de course Fetchy. Depuis que le frère Chi a remporté le championnat du monde de rallye. Les produits dérivés du club se vendent comme des petits pains. Bon travail. Depuis que Xiaoqi a obtenu le titre de Rookie King, les bénéfices de notre flotte ont vraiment bien augmenté. Oh, patron ouais, excusez-moi, je dois prendre cet appel. Fils, ton père s'est fait tabasser, monte vite. Quoi? J'arrive tout de suite. Patron ouais, j'ai un problème à régler. Je me demande quelle est la situation familiale de Linchi. Ses parents ont réussi à former un pilote de course aussi prodigieux. C'est vrai. Il faut absolument rencontrer les parents de Xiaoqi. Arrête de faire le têtu, vite, salue le grand frère et présente tes excuses. Pour éviter que la situation devienne embarrassante pour tout le monde. Saluer et s'excuser? Tu m'as frappé 10 fois sans raison. Un salut et des excuses, et c'est tout? Aujourd'hui, si tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser, tu ne partiras pas. Humph. Pourquoi devrais-je m'agenouiller et m'excuser? Qu'est-ce qui m'empêcherait de sauver la face? L'ingéant Feng, sur tout ton corps. C'est ta bouche qui est la plus dure. Lin Jianfeng, je te fais trop d'honneur? Si Lin Chi peut devenir le rookie de l'année, je m'agenouille et t'appelle papa. Quand mon fils arrivera, je te ferai comprendre exactement ce que tu es. Voyons voir qui a osé frapper mon père. Qui a eu ce culot de frapper mon père? Ils ne savent pas qui je suis? Ils n'ont jamais entendu parler de l'équipe Flying Speed? Vu que nous sommes de la famille. Si vous vous avancez maintenant, vous agenouillez et vous excusez, je peux vous laisser partir. Mais si je découvre qui c'est, je le réduirai en poussière. Xiao Kai, ça n'a rien à voir avec nous. C'est lui qui a frappé ton père. Nous n'avons rien à voir là-dedans. Tu entends? Ne fais pas souffrir toute la famille. À cause de toi tout seul. Aujourd'hui, en considération de Kinkin, je peux envisager de te donner une dernière chance. Tu bois cette bouteille, tu t'agenouilles et tu t'excuses. Et tu dis que tu es un bon à rien. Tu dis que tu ne mérites pas Kinkin. Alors, je peux envisager de te laisser partir. Je ne bois pas. Tu ne pleureras qu'à la vue du cercueil. Emmenez-le. Emmenez-le. Xiao Kai. Tu as pris du galon, toi. Deuxième oncle. Papa, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu provoques mon deuxième oncle? Tu sais, sans mon oncle, je n'aurais même pas pu entrer dans l'équipe Fetchy. C'est vrai. Quoi? Mon oncle, mon père, quand il boit, il devient fou. Ne fais pas attention à lui, mon fils. Depuis quand es-tu dans l'équipe Fetchy? Et tu es en relation avec Lin Jianfeng? Ce type n'est qu'un laveur de voitures. Et toi? Tu sais, c'est grâce à Chi que j'ai pu maintenir la relation avec mon oncle. Et entrer dans l'équipe. Présente tes excuses à mon oncle, tout de suite. Mon frère, c'est ma faute. Allez, lève-toi. Tu t'agenouilles devant tout le monde devant ton fils. C'est ridicule. Toutes les erreurs sont les miennes. Au nom de notre amitié de tant d'années. S'il te plaît, ne fais pas de mal à Xiao Kai. Xiao Kai a eu une vie difficile ces dernières années. Il a enfin trouvé un bon travail. Laisse-le tranquille. Bon, lève-toi. Mais... tu as raison. C'est moi qui ai tué Kinkin. Si cette année-là, je n'avais pas participé à la course illégale, Kinkin ne serait pas morte. J'ai des choses à faire. Je dois y aller. Oncle. Oncle. Désolé, désolé. C'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? On fait une fête de famille, j'ai pris des châtaignes. Tu en veux? Merci. Patron ouais. Oncle. Qu'est-ce qui se passe? Patron ouais. Vous connaissez mon oncle? Oncle, tu es l'oncle de Lin Kai? Moi.
Désolé. Allô? Ah ouais, c'est grave. Lynchi participe à une course illégale. Quoi? J'arrive tout de suite. Xiaoqi aussi a participé à la course illégale. Je t'accompagne. Action reçue. Tu vas bien? Xiaoqi? Je vais laisser. Laisse-moi voir. Ce n'est rien pour moi. Je pensais que c'était juste une petite course. Mais je ne comprends pas pourquoi. Avec mes compétences, j'ai quand même perdu. Quoi qu'il en soit, Xiaoqi est le nouveau champion de cette saison. Il ne devrait pas perdre dans un petit endroit comme celui-ci. Est-ce que Xiaoqi a été piégé? Il y a toujours plus fort. Perdre cette fois-ci, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais j'ai mis en jeu toutes les voitures de l'équipe. Quoi? Tu es complètement irresponsable. Désolé, Sœur Weya. Je t'ai fait perdre la face. À l'avenir, je ne participerai plus jamais à des courses illégales. Tu dois continuer à courir. Pour la course de demain, je t'accompagne. Ces deux voitures sont trop proches. Le flux d'air perturbe le moteur. Si ça continue, le moteur risque de chauffer. Vieux, tu ne comprends pas. C'est de la course. Une seconde de retard, c'est l'échec. Si tu ne comprends pas, ne dis rien. Non, c'est dangereux. Pour gagner, il faut éviter les gaz d'échappement chaud de la voiture de devant. Sinon, le moteur risque d'exploser. Vieux, t'es qui, toi? Ne donne pas de conseils si tu n'y connais rien. Je suis juste un laveur de voiture. Un laveur de voiture qui donne des ordres? Ridicule. Comment est-ce possible? Le moteur a vraiment explosé. Il arrive. Patron Way. Je n'aurais pas dû être impulsif, ni miser toute l'équipe. Ce n'est pas grave, ce n'est pas ta faute. C'est Kimi qui convoite. Le club fait chi depuis longtemps. Même sans toi. Quelqu'un d'autre aurait été piégé. Bonne chance pour la course aujourd'hui. Oui, Frérochi, on est tous avec toi. Je n'aurais jamais cru que Weya était la patronne de l'équipe Fetchi. La supérieure directe de Xiaoqi. Arrêtez de l'aider. Lynchi est déjà. Et vous êtes là à raconter n'importe quoi. Vous n'avez pas honte? La course d'hier, c'était juste un accident. Un accident, oui. Rookie de l'année. Tu es plutôt un beau gosse, non? Désormais, tant que je serai là, tu seras écrasé sous mon pied pour toujours. Celui qui gagnera la course aujourd'hui, c'est moi. T'inquiète, détends-toi. Je te couvre. Tu me couvres? Toi, un vulgaire laveur de voitures? Couvrir quoi? Tu sais où on est. On est sur un circuit de course. Pas dans ton garage. Non. Avec lui, cette fois, ça pourrait vraiment être différent. Ce que Lynchi doit affronter, c'est dépasser la voiture de devant avant le virage. Celui qui met le moins de temps gagne. Merde. Un dépassement en virage.
c'est le point faible de Xiaoqi. Attends, juste une minute. Mon vieux, tu vas laver la voiture maintenant? Sérieux? Fiston, l'angle de la dérive affecte l'inclinaison de la voiture. Le dépassement en virage, c'est ton point faible. Tant que l'eau de ce seau ne se renverse pas, tu gagnes. La ligne, c'est pas si simple. Écoute-moi. D'accord. Ça sent l'échec. Un laveur de voiture qui donne des conseils. Tant que l'eau ne se renverse pas, tu gagnes. Gagner. Il a vraiment gagné. Ça doit être la chance. Impossible. Et puis quoi si tu as gagné? Tu as le cran de me refaire une course? On va ouvrir des bouchons avec le coffre. Celui qui en ouvre le plus gagne. Une seule manche, c'est décisif. Non, cette épreuve est trop difficile. Lin-Chi ne la maîtrisera pas forcément. Mais s'il le fait, Incroyable. 10, 7. La voiture de Xiaoqi va trop vite. Il risque de perdre le contrôle en seconde partie. 14, c'est sa limite. il a encore eu raison. Xiaoqi, t'inquiète, c'était pas mal. Cette fois, on va vraiment perdre. Je croyais que tu étais si fort. Finalement, c'est tout ce que tu sais faire? Je vais vous montrer. Ce qu'est la vraie technique. Vous. Regardez bien. Le résultat est clair, ne vous réjouissez pas trop tôt. Si on gagnait en parlant, pourquoi jouer? Le match n'est pas fini. Laissez-le monter. Laissez-le monter. Ils n'ont vraiment personne. Faire monter un laveur de voiture, on a hâte de voir ça. Quelle honte, le match est déjà plié, monsieur Wei. Ce n'est qu'un laveur de voiture. S'il te plaît. D'accord? Une fois, c'est tout. Pas de prochaine fois. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses vraiment monter? L'un ose envoyer, l'autre ose y aller. Vous, le club Féchi, vous êtes fini. « 31, 32, 40. Les bouteilles sont intactes, tous les bouchons sont ouverts. Ta technique, elle a atteint son apogée. Comment ce vieux pourrait-il te dépasser si facilement? Impossible. Vous avez forcément trafiqué la voiture. Forcément trafiqué la voiture. Forcément trafiqué la voiture. Je veux l'inspecter. Dès que vous perdez, vous voulez inspecter. Autant dire que vous ne supportez pas de perdre. Si vous admettez que vous ne supportez pas de perdre, je vous respecterai encore comme des hommes. Inspectez-la, alors. Je n'ai pas peur de vous. Ce gamin, il n'apprend jamais. Inspecter maintenant, c'est vous donner un couteau. On est propre, on n'a pas peur de l'inspection. Il faut qu'il morde la poussière lui-même. Pour qu'il retienne la leçon. Inspectez, allez-y.
Regardez, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux détruire l'épreuve? C'est ça. Ça a modifié l'aérodynamique. Modifier l'aérodynamique. Vieillard. Tu veux encore me mentir? Pourquoi le harceler? Un laveur de voiture. Qui ose jouer les experts? Cette fois, on vous a pris la main dans le sac. Tricher ne sert à rien, notre patron l'a dit. Votre club fait chi, on va vous avaler. Ça augmente bien la stabilité, c'est vrai. Tu ris de quoi? Je ris de vous deux, idiots. Vous ne reconnaissez même pas les pièces. Ce truc augmente effectivement la stabilité. Dommage. Ce modèle ne correspond pas à cette voiture. Pas étonnant, c'est comme le dit le proverbe. Quand le bois de la poutre est tordu, les chevrons le sont aussi. Vous jouez à la manœuvre de rejeter la faute. Là, vous avez foiré. C'est vrai. Le modèle ne correspond pas. Cette fois, je laisse tomber, je ne vais pas m'abaisser à votre niveau. Vous voulez déjà partir comme ça? Vous voulez vous dérober? Je ne suis pas ce genre de personne. On avait convenu à l'avance. 5 manches, 3 victoires. Même si vous ne gagnez que 3 manches et partez, ça compte comme une défaite pour vous. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle règle. Ces deux pilotes viennent d'eux. Le contrat a été signé par Lynchi. Noir sur blanc. Jusqu'à ce qu'il accepte de perdre, personne ne l'a forcé. Quand j'ai signé, cette clause n'était clairement pas là. Oui, donc c'est un avenant. Le contrat stipule qu'il est établi par la partie A. N'est-ce pas? Comme vous dites. 5 manches, 3 victoires. Cette fois. Il n'y a pas de clause supplémentaire, n'est-ce pas? Cette fois, vraiment pas. Alors, dis-le. On fait la course sur quoi? Pas pressé. La date, le lieu et le contenu de la course, je te les enverrai plus tard. Petit frère, cette fois, ne me déçois pas. Xiaoqi. J'ai encore des choses à faire, rentre d'abord. Je dois passer à l'écurie. Allons-y. Cet enfant. Pourquoi j'ai toujours l'impression que Xiaoqi a une relation particulière avec lui? Au fait, je ne sais toujours pas comment vous appeler. Appelez-moi simplement l'Inde Jianfeng. Alors, je t'appellerai Jian Feng. Comme tu veux. Comme tu veux, appelle-moi comme tu préfères. Le coup de la bouteille avec la voiture, c'était trop cool. T'as déjà fait ça avant? Oui. Mais. Jamais autant de bouteilles. C'était juste de la chance aujourd'hui, c'est tout. Arrête d'être modeste. Je l'ai vu. Ces mouvements-là, 120 ou 30 ans d'expérience. C'est impossible. Je n'ai même pas demandé, toi et Xiaoqi, vous. Attention. Ça va? Merci. Tant que ça va. On y va. Ça va? Aïe. Désolé. Je ne m'en serais jamais douté. Tu conduis bien et tu massages bien. À force de laver des voitures, on se blesse. Alors j'ai appris. T'as un vrai talent. Quand tu ouvriras ton salon, je prendrai une carte. Si ça fait mal, tu peux t'en appliquer. Merci beaucoup. De rien. Un grand gaillard comme toi, et tu ne sais même pas ranger tes affaires. Où étais-tu si tard? Je suis allé à l'équipe. On a parlé de la prochaine course.
Xiaoqi. Écoute-moi. Qinhui, c'est pas un adversaire facile. Ne le prends pas à la légère. Papa, tu ne fais que laver des voitures. Tu n'y connais rien à la course. Toi. Aujourd'hui, tu as gagné par chance. Papa, contente-toi de laver tes voitures. Xiaoqi, quand est-ce que tu vas enfin grandir? Tu ne m'aides pas et en plus tu m'ennuies. Viens ici. Regarde. C'est bientôt l'anniversaire de la mort de ta mère. Si je ne gagne pas cette course, comment pourrais-je la regarder en face? Moi? Toi? Reviens ici. La femme et les enfants grandissent, je ne peux plus les contrôler. Qu'ils se débrouillent. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Faut vraiment pas t'en faire, hein. Allez, bois. Frère Chi. Faut vraiment pas prendre ces types de Qinhui au sérieux. T'es notre A dans l'équipe. T'as pas peur de lui, si? La course, hein? C'est ça. On s'adapte, quoi qu'il arrive. On va le défoncer. Allez, cul sec. Voici tous les dossiers sur l'ingénieur Feng. Ce type est vraiment incroyable. Ouvrir une bouteille avec le coffre, dans notre équipe, pas mal de pilotes peuvent le faire. Tu comprends rien. Chaque fois, son angle de dérapage est identique. C'est une maîtrise parfaite de la voiture, c'est de l'art. Même si dans notre équipe, plusieurs peuvent le faire. C'est rarement aussi parfait. Alors, il pourrait être ce pilote légendaire disparu depuis longtemps. Va chercher toutes ces vidéos. C'est qui, celui-là, avec ses pleins phares en pleine nuit? Le légendaire Gu. Légendaire Gu, vous venez? J'ai vu votre course ce soir. Le jeune a du talent, hein. Vous me flattez, légendaire Gu. Les résultats, ça se gagne sur la piste. Le championnat, ça se gagne en percutant. Je veux juste pas perdre. Tu ressembles beaucoup à un ami que je connais. Alors cet ami du légendaire Gu doit être très doué. Si j'avais la chance de le rencontrer. Tu décroches pas? C'est pas important. Frère Lin, ce gamin, il te ressemble trop. Je suis juste venu voir le nouveau prodige. Rien d'autre, je vais y aller. Continuez à boire. Au revoir, légendaire Gu. Allô? Tu m'appelles encore et encore pour quoi faire? Je viens de voir quelqu'un de très important. Demain, c'est l'anniversaire de la mort de ta mère. Il est tard. Tu devrais rentrer, non? Je t'ai dit, tant que je gagne pas cette course, je rentre pas. Qu'est-ce qui est le plus important, la course ou ta mère? Ma mère, bien sûr. Mais si je gagne pas cette course, Xiaoqi. Je t'ai pas dit de pas venir chez moi pour rien? Si ce petit qu'on me voit, ça va encore être des problèmes. j'ai entendu dire que quelqu'un a ouvert plusieurs bouteilles d'affilée au Ezei. J'ai tout de suite deviné que c'était toi. La situation était spéciale à l'époque. J'ai été obligé d'intervenir. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de ta belle-sœur. Je suis venu pour aller la voir avec toi. En rangeant mes affaires tout à l'heure, j'ai trouvé ça. Frère Lin. C'est la photo d'enregistrement de l'équipe japonaise qui participait à la course cette année-là. Je soupçonne qu'il y a autre chose dans ce qui s'est passé cette année-là. Laisse-moi m'occuper de ça. Allons d'abord rendre hommage à belle-sœur au cimetière.
Ma chérie. Je suis venu te voir. Belle-sœur. Hier, je suis allé voir Xiaoqi. Il a grandi, il est très beau. C'est exactement le même que mon frère quand il était jeune. Ce garnement n'était pas aussi sage que moi quand j'étais jeune. Seulement toi tu savais que ta belle-sœur était maniaque de la propreté. Ce garnement a même oublié l'anniversaire de la mort de sa propre mère aujourd'hui. Il n'écoute rien de ce qu'on dit, son caractère est vraiment. C'est la tombe de ta famille ici? Messieurs, on peut parler calmement. Mais s'il vous plaît ne marchez pas sur la tombe de ma femme. À qui tu parles, hein? Laisse tomber, mieux vaut éviter les ennuis. Messieurs, vous pouvez me dire toutes vos demandes. Je ne refuserai jamais ce que je peux faire. Bien, c'est toi qui l'as dit. Je veux que tu déplaces la tombe. Toi. C'est un cimetière public, on paye les frais de gestion tous les ans. Tu veux que je déplace la tombe juste comme ça? En plus, les morts sont sacrés, ce que vous faites là. Vous n'avez pas peur d'être puni par le sort? Moi, ce que je crois le moins, c'est toutes ces histoires de punition dans l'au-delà. Moi, je crois en la science. C'est ta femme, non? La tombe de ta femme prend ma place. Si tu ne la déplaces pas, je réduis ses cendres en poussière. Je vous parle gentiment. Arrêtez d'abuser de la situation. Et si j'abuse, qu'est-ce que tu fais? Si tu ne veux pas déplacer la tombe, ça passe aussi. Donne-moi 50 000 yuan, et je vous laisse tranquille. Descends pour moi. Vous osez me barrer la route? Frère Lin, vous êtes allé trop loin. Réfléchis bien, tu donnes l'argent ou pas? 5 000 ça va. T'as bien fait de comprendre. Mais j'ai pas d'argent là, faut que j'aille en chercher à la maison. Alors je démolis cette tombe, et tu la remettras quand t'auras assez. Quand tu auras l'argent. Vous faites quoi là? D'où sort cette petite beauté? Tu veux jouer les héroïnes? Si tu veux le sauver, faut d'abord nous rendre service, à nous deux. Fais-nous plaisir, et on le laisse partir. Ouais, viens t'amuser avec nous. Qu'est-ce que tu fais là? Pars, vite. Je pars pas. Je vais rester avec eux. Bien m'amuser. Dégagez, vite fait. Ça va? Ça va. Juste quelques égratignures. Ces types, ils n'ont vraiment aucune limite. Laisse tomber, ce sont des gamins. Ils ont à peu près l'âge de Xiaoqi, ils font n'importe quoi. On venait juste de nettoyer. C'est déjà sale. Passionné. Fidèle, ce Lin Jianfeng. C'est vraiment un homme bien, frère Jianfeng. Tu peux pas vivre dans le passé éternellement. Ta femme est partie, ça fait tant d'années. Il faut aussi penser à toi. Allô? Quoi? D'accord, j'arrive tout de suite, essayez de le retenir. Qu'est-ce qu'il y a? Qinhui, il a avancé la course. Xiaoqi est déjà parti. On y va. Et, le laveur de voiture, te revoilà. Xiaoqi? Il est déjà sur la montagne. Tu connais cette montagne? Surnommée le virage de la mort. Dis, ton fils, il va en redescendre vivant? J'ai entendu parler de ce circuit, il y a 18 virages. Des virages serrés à presque 90 degrés, surnommés les 18 enfers. Et juste après, 9 virages en épingle à cheveux consécutifs. C'est là que les accidents arrivent le plus. Ce virage est trop dangereux. Beaucoup de pilotes pros s'y sont cassés la gueule. Maître. On a fait tous ces efforts pour que Qinhui avance la course. C'est juste pour voir. Ce Lin Jianfeng? Baka, tu comprends rien. Sans voir le vrai dragon, comment monter au ciel? Va dire à nos pilotes de pousser la voiture de Linchi dans la vallée. Ne laissez aucun survivant, c'est un ordre. Salut. Le meilleur pilote de course du monde ne peut être qu'un japonais de notre pays. Que ce soit le dieu de la voiture d'autrefois ou le nouveau roi d'aujourd'hui. Je vais vous faire tous sortir du monde de la course automobile. Je sais. La technique de Xiaoqi a encore des défauts. Donc je dois aller le trouver. J'ai vu la course de Xiaoqi. Ils ont déjà pris le départ depuis au moins 20 minutes maintenant. Comment tu veux le rattraper? Ouais, bien que la technique de Xiaoqi ait des défauts. C'est quand même un pilote champion, ça ne devrait pas aller trop mal. Le caractère de Xiaoqi n'est pas si imprudent que ça. La course illégale de la dernière fois, et celle sur route d'aujourd'hui. J'ai toujours l'impression que quelqu'un manipule tout ça de derrière les rideaux. Frère Lin,
Tu veux dire que Xiaoqi va subir la même chose que ce qui t'est arrivé il y a des années? C'est pour ça que je dois monter sur la montagne. Tu oses faire une course avec moi? On utilise ma propre voiture. Avec ta caisse pourrie, tu perdras tellement que tu n'auras plus de culotte. Ou bien, je te monte un airbag, ça? Ne pas finir par tomber de la montagne et se casser le cerveau. 1. Ce camion ne va pas, attends un peu. Je vais te faire venir une voiture de suite. Cette voiture suffit. Ah au fait, donne-moi un casque micro. Sur la même fréquence que celle de Xiaoqi. Fais attention à toi, surtout. Tout est prêt, au prochain virage, nos hommes vont faire tomber la voiture de Lingxi dans la falaise. Il y a 50 mètres de dénivelé ici. Cette fois, il y restera, c'est sûr. Mais la voiture de Lin Jianfeng va bientôt monter sur la montagne elle aussi. Il faut absolument garder un œil dessus. Je parie qu'avant même 1 kilomètre, sa caisse pourrie va casser le moteur. Ferme ta gueule de mauvais augure. Frère Lin pourra arrêter Xiaoqi, c'est sûr. Dans 1 kilomètre devant vous, vous entrerez dans le prochain virage. Compris. Plein gaz, surveille la température du moteur. Vitesse 200 km/h. Température du moteur normale. Faites arrêter la voiture numéro 2. Entrez dans la zone de contrôle. On ne sait pas quel petit coup fourré ils vont faire. Fais attention à toi-même. Bien. Arrêtez la voiture 2. Entrez dans la zone contaminée. Reçu. Ils m'ont coupé la route exprès. On peut faire quoi maintenant, dans cette course clandestine? Je ne sais pas trop. Bon, laisse tomber. Je vais me débrouiller seul. Petite fraîche, tu veux jouer au plus malin avec moi? T'es encore trop jeune. Chef, j'ai eu un accident. Envoyez-moi une dépanneuse. À cette vitesse. Je rattraperai Xiaoqi dans 3 minutes. Mais devant, c'est le territoire de Liu. Le 3e virage est très dangereux. J'ai peur que ce type, qui nuit, ne sorte une combine vicieuse. Ma voiture et mon pilote de remplacement arrivent bientôt. Départ prévu dans 5 minutes. Il devrait venir vous secourir, toi et Xiaoqi. Bien. Garde un œil sur Kinui. MHM, d'accord. Xiaoqi, ton châssis est instable. Tu ne peux pas foncer bêtement. Qu'est-ce que tu fais là? Ne t'occupe pas de moi. À ta droite, c'est une falaise, un gros dénivelé. Tu dois ralentir. Non, si je ralentis, je perds. Écoute-moi. Ralentis. Devant, il y a encore une voiture. Suis-moi, utilise ma voiture pour réduire la traînée. Accélère. Bien. Voiture devant à 100 mètres. Reçu. Devant c'est le virage en épingle, falaise de 50 mètres. Ils vont peut-être agir ici. Fais attention. Bien. HMBH. Ils veulent encore nous bloquer la route. Toujours les mêmes vieilles combines. Papa, la voiture devant ralentit. Vite, double. Bien. Débutant, avec ton niveau, tu oses faire de la course clandestine? Crève. Enfonce l'accélérateur, fonce sur lui. Papa. Si tu veux vivre, accélère. Avance, ne regarde pas en arrière. Ah, papa. Tu oses gâcher mon plan? Tu vas voir ce que je te fais. Dégage de mon chemin. Papa. Xiaoqi,
Après ce virage, tu auras gagné. Papa. Bien. Je vais te défoncer au point que tu perdes même ton caleçon. Allons voir si ses os sont cassés. Ah. Papa. La dénivellation fait bien 50 mètres. Mon père, lui. Tu vois? J'avais dit que ce vieux clou rouillé ne pouvait pas courir. Maintenant, il s'est craché. TSK, 50 mètres. La voiture a dû exploser. Parfait. Ça t'épargne les frais de crémation, toi, Shaoqi. Du calme. Qu'est-ce que tu attends? Descendons, au secours. Papa. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû être aussi impulsif. Je n'aurais pas dû faire la course. Papa. C'est ma faute. Papa. Jian Feng est en fait le père de Xiaoqi. J'ai aussi des affaires dans les pompes funèbres. Si tu veux trouver un bon endroit Feng Shui pour ton père, tu peux venir me voir. Xiaoqi, calme-toi. Xiaoqi, tu es un débutant. Tu as causé la mort de ton père et maintenant tu veux me le reprocher? D'après ce que je sais de ton père, il ne ferait pas quelque chose d'aussi risqué. Ils l'ont fait exprès. Mon père ne savait rien. S'il arrive quelque chose à Jian Feng, même si je dois y laisser tout le club, je vous ferai payer. Frère, oui. Je ne pensais pas que ce coup marcherait si bien. Le vieux, dès qu'il a vu ta photo, il a complètement craqué. Les voyous au cimetière. C'était aussi toi? Traître. Et pas besoin d'être si méchant. À la guerre comme à la guerre. C'est mon père. Papa, heureusement que tu vas bien. Si tu étais arrivé quelque chose, qu'est-ce que j'aurais fait, papa? Je ne t'appellerai plus jamais le laveur de voiture. HMPH. Pourquoi pleures-tu? Ton père est là, il va bien. Les grands gaillards, arrêtez de pleurer comme des fillettes. Ah, c'est bien toi. Une chute de 50 mètres. Un coin de vêtement légèrement sale. Ah. Tu vas encore faire des remarques sarcastiques, hein? Mes amortisseurs sont presque fichus. Tu es tombé d'une falaise, une chute de 50 mètres. C'est presque la hauteur de 15 étages, et tu n'es pas mort? Laisse-moi t'expliquer. 90 degrés, c'est une falaise. 89,9 degrés, c'est une pente. Quoi? Si l'angle de descente est bon, l'adhérence des pneus suffit. Une pente comme ça, c'est du gâteau. Impossible. Seul le roi de la course maîtrise l'adhérence à ce point. Le roi de la course? Impossible. Celui qui a dominé les circuits, surnommé le cauchemar des pilotes? Le roi de la course a disparu depuis plus de 10 ans. Ce vieux, comment pourrait-il être le roi? Arrête de raconter des histoires. Oser se faire passer pour le roi de la course, Papa, est-ce que tu... La scène de sa chute, vous l'avez filmée? Notre drone l'a suivi du début à la fin. C'est lui. C'est le roi de la course. Une telle technique. Je ne l'ai vu que chez lui. Comment est-ce possible? Il n'est pas mort en tombant de la falaise? C'était sa femme qui est morte en tombant de la falaise, à l'époque. Désolé, patron. À l'époque? Après la mort de sa femme, il a annoncé qu'il se retirait du monde de la course. Je ne pensais pas qu'il ferait son retour maintenant. Même s'il revient, qu'est-ce que ça change? Je l'ai fait mourir une fois. Je peux le refaire.
Allons-y. J'ai appris ton accident, j'ai immédiatement envoyé les secours. Et toi, pas une égratignure? Tout va bien, tout va bien. Il y en a qui osent encore te défier en course? Même si tu es le roi de la course, et alors? Un héros ne vit pas dans le passé. Aujourd'hui, tu n'es qu'un laveur de voitures. Je t'accorde une faveur en acceptant de courir contre toi. Oh, je n'avais pas fait attention. C'est bien l'actuel roi de la course, du Cheng. Pourquoi est-il avec l'Indien Feng? Serait-ce que l'Indien Feng est vraiment le dieu du volant? Impossible, un dieu du volant ne laverait jamais des voitures. Exact, je ne suis pas du tout un dieu du volant. Je suis juste un laveur de voitures. Mais vous n'arrivez même pas à battre un laveur de voitures. En quoi êtes-vous? Des pilotes professionnels? Rentrez chez vous garder les enfants. Ah, au fait. La prochaine fois que vous voyez mon fils, contournez-le. Si vous osez encore l'embêter, vous n'aurez pas cette chance. Monsieur, on s'est trompé tout à l'heure. Apprenez-nous, s'il vous plaît. Oui, on ne cherchera plus d'ennui à Lynchi, je vous en supplie. Apprenez-nous. Ne pensez pas qu'avec de la chance, vous êtes un dieu. Je n'accepte pas cette course. Je défiais Lynchi. Vous vous êtes mêlé de ça. C'est quoi ce délire? HMPH. Alors, qu'est-ce que tu veux? On parie gros? Je parie ma vie. Tu oses. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Si je perds, mon écurie, mes biens, tout est à toi. Si tu perds, je veux ta mort. Toi, tu perds juste de l'argent. Si mon père perd, tu veux sa vie? Même pendant la guerre de l'opium, on n'osait pas proposer un traité aussi inégal. HMPH. Si je perds, je prends ma voiture. Et je saute d'une falaise de 50 mètres. Pourquoi t'acharnes-tu sur un simple laveur de voitures? Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Tu n'oses pas? Tu as peur? Si tu n'oses pas, alors avoue-le. C'était juste de la chance tout à l'heure. Jian Feng, ne l'écoute pas, il est devenu fou. Il est vraiment fou. Si on ne règle pas ça une fois pour toutes, qui sait ce qu'il pourrait faire de déraisonnable? Et alors, on n'aura plus jamais la paix. D'accord. Comment veux-tu faire la course? Je sais qu'un pilote ordinaire ne peut pas te battre. Alors, j'ai fait appel à de l'aide. C'est le dernier disciple de l'ancien dieu du volant. Si tu le bats, je tiendrai ma promesse. Le dernier disciple de l'ancien dieu du volant? Ce ne serait pas. Shen King, le tueur du championnat du monde des rallyes. Si, c'est lui. Il a largué ses adversaires de 3 minutes. Frère Lin. Quel dernier disciple? Je n'en ai jamais entendu parler. Ne dis pas que tu ne te souviens pas. Moi, je ne sais même pas. Yoon a un disciple ultime. J'ai entendu dire qu'il y avait un pilote très en vogue ces derniers temps. Il s'appelle Shen King. Il prétend toujours être le disciple ultime de l'ancien dieu de la course. Mais il a été arrêté récemment pour un massage suspect. Alors tu as trouvé un imposteur? Assez parlé. Tu oses affronter? Alors appelle-le, qu'on le voie. C'est ça? Si c'était mon fils, je lui casserais les jambes. Ah, le grand dieu Shen. Viens, viens. C'est toi, le laveur de voitures? Je vais te dire la vérité. Si Kinui ne m'avait pas payé cher, toi, tu ne serais même pas digne de me cirer les chaussures. C'est lui. Dis-le fort. Je suis un beau gosse, je n'aurais pas dû participer. Et ensuite, merci, maître Shen, pour la leçon. Je ne ferai plus jamais la course. Dégage. Dieu de la course. Moi, je suis Shen King du groupe amateur. J'ai vu toutes vos courses. Je voulais juste devenir un dieu de la course comme vous, devenir un maître. Pourriez-vous me donner une chance? Je veux devenir votre disciple. Apprends d'abord à être un homme. Ah, La course, c'est un métier où on a un pied dans la tombe et la vie entre les mains. Avec un caractère aussi pourri, le roi des enfers viendra te chercher tôt ou tard. moi, toi. Autrefois, il harcelait les pilotes. Maintenant, il escroque. Le caractère de ce Shen King est vraiment d'une nullité incroyable. Je ne m'étais pas trompé sur lui à l'époque. Très bien. Alors, affrontons-nous. Le pari précédent était celui de Kinui. Moi, je relance. Dis.
Si tu perds, je veux que tu laisses un bras, une jambe. Non. Et alors? J'ose pas. D'accord. Mais... Et si tu perds? Comment je pourrais perdre? Si tu perds, tu te crèves les yeux. Je vais faire en sorte que tu ne conduises plus jamais. Perdre. Dans mon dictionnaire, Shenking, le mot perdre n'existe pas. Si on joue gros. Regarde là-bas. Tu vois cette falaise? Le dénivelé, c'est au moins 200 ou 300 mètres. Même le roi de la course d'antan, il tombe là-dedans. Il n'y a aucune chance de survie. Tu veux jouer à quoi? Elle, on joue au temps de freinage. On roule ensemble vers la falaise. Le premier qui freine a perdu. Des fous. Ils sont tous fous. On ne joue pas avec lui. Papa. Il va bientôt faire nuit. C'est trop dangereux. Et en plus, il va y avoir un gros orage. Ces conditions, c'est jouer avec sa vie. Shenking, il va jouer avec lui. Sur la maîtrise du temps. Oui. Shenking a joué contre quelqu'un. Après, cette personne est tombée. Et est devenue tétraplégique. Alors, tu as peur de mourir? Si tu as peur de mourir, agenouille-toi maintenant. Frappe le sol de ton front et avoue ta défaite. Laisse un bras et une jambe, et je pourrais t'envisager de te laisser partir. Ou alors, rentre chez toi garder les chevaux. A toujours laissé partir celui-ci. Laissez partir celui-là. Putain. C'est juste jouer à qui freine le plus tard. D'accord. Alors, réfléchis bien. Nous deux, on roule ensemble vers la falaise. Ça va être écrit dans un contrat de vie ou de mort. HMPH. S'il arrive le moindre problème sur cette route, ne regrette rien. Dans mon dictionnaire. Il n'y a pas non plus le mot regret. Il faisait grand beau temps tout à l'heure, comment en un instant? C'est devenu un déluge? Une pluie si forte, le ciel m'aide vraiment. Je te le dis, avec cette pluie, cette course absurde devient intéressante. Je t'ai préparé ma voiture. Le système de freinage est modifié, et même les pneus sont pour pluie et neige. Avec ma voiture, tu seras au moins en sécurité. C'est bon, je garde cette voiture. Et puis, il ne pleut qu'au début. Au sommet. Mettre des pneus puis ralentirait. Arrête d'être têtu. Ta voiture n'a même pas d'ABS. Les freins bloqués, c'est trop dangereux. Cette voiture, elle est avec moi depuis 10 ans. On se comprend, je me sens bien avec elle. Ma voiture, importée du Japon, son système pour la pluie. Évalue l'intensité et adapte la puissance. Je te le dis, ta vieille bagnole, les essuie-glaces marchent à peine, hein? Sa voiture est la plus avancée au monde actuellement. Tu t'y connais. C'est une voiture que j'ai payée cher. Importée du Japon, mon vieux. Tu peux encore abandonner. Les pneus pluie sur route sèche, c'est pire que des normaux. Tu dis n'importe quoi. Avec cette pluie, quelle route sèche? Bon, on verra bien. Allons-y. Papa. Je t'attends. Le drone, faites-le voler. Je veux le direct. D'accord. Regarde, ça c'est un pro. Il distance ton père. De plusieurs rues. Tu vois bien? Ton père, le laveur de voiture, il ne peut que suivre. Shenking de loin. Il copie même ses techniques de virage. Celles de notre grand champion Shen. Des virages si stables, une vraie force. Cette façon de tourner. On sent vraiment l'influence de l'un. Ce Shenking, il a dû regarder. Combien de fois les vidéos pour en arriver là? À peu près. Du champion ne défend pas. Un laveur de voiture. Shenking, lui, est champion du monde de rallye. Il n'étudierait pas la technique d'un laveur. Quoi? Il ne pleut vraiment pas sur la montagne? Les jeunes. Manque d'expérience. Impossible. Je vais lui montrer ce que c'est, la vraie force. Comment est-ce possible? Il pleut à verse en bas de la montagne, mais pas une goutte d'eau en haut. Lin Jianfeng, ce laveur de voiture, a vraiment deviné juste. C'est ça, le vrai rallye en montagne. Le temps est changeant.
Ne croyez jamais aux illusions sous vos yeux. J'aurais dû empêcher Shen King de changer pour des pneus pluie. Jianfeng a pris tellement d'avance sur la route mouillée. Et pourtant, il a été rattrapé si vite. Quelle technique! Face à un pilote exceptionnel, l'expérience est l'atout le plus précieux pour la victoire. Qin Hui, vous allez perdre. Laveur de voiture, tu l'as cherché. C'est l'accident de l'époque. Moi aussi, j'y étais. Contraint au tonneau par une technique de virage comme ça. Le disciple du dieu de la course, mental solide et technique impeccable. Même s'il vient de se faire doubler, c'est juste qu'il ne veut pas s'abaisser à rivaliser avec ce laveur. La technique de Jianfeng est indéniable. Mais le temps en montagne est capricieux, et l'état de la route est incertain. Conduire comme ça, c'est vraiment dangereux. Non. C'est justement en conduisant ainsi qu'il sera en sécurité. Sa voiture a une forte traînée, une accélération de 0 à 100 presque nulle. Mais elle excelle par son système de freinage sensible. Je comprends la théorie, mais mon père joue avec sa vie. Shen King roule trop vite. La voiture de mon père va se disloquer. Aïe. Vieux, tu lâches déjà? Ça ne te ressemble pas. Quoi? Impossible. Une vieille fourgonnette. Comment elle dépasse ma voiture de course pro? Attention, température du radiateur trop élevée. Attention, température du moteur trop haute. Tais-toi, tais-toi. On joue à qui freine le plus tard, pas à qui va le plus vite. Ce genre de tentative désespérée pour sauver la face, seul. Un type sans vergogne comme toi en est capable. Tu dis que je n'ai pas de vergogne. Je parle de celui qui répond. Ça suffit. Regardez si ça vous plaît, sinon dégagez. Quoi? Est-ce que c'est pas le virage décalage turbo original du dieu de la course? Le nez passe d'abord, utilisant le système d'échappement à vide à l'entrée du virage. Et enfin la queue décroche pour sortir, en repartant à pleine puissance. Comment mon père pourrait-il connaître le décalage turbo de l'ancien dieu de la course? C'est pas possible. Après tant d'années sans courir, il n'a pas perdu la main. Voici le secret intransmissible de l'ancien dieu du volant. Combien ont regardé ces vidéos de course sans jamais pouvoir l'imiter? Le volant tremble un peu. Serait-ce que... Les freins ont lâché. Dieu du volant, Dieu du volant, Dieu du volant. La course, c'est une passion qui vaut qu'on y consacre sa vie. Je ne suis pas un dieu du volant. Je suis juste un peu plus rapide que mes prédécesseurs. Bientôt, d'autres seront encore plus rapides que moi. Nous ne faisons que suivre les traces de ceux qui nous ont précédés. Encore 300 mètres avant la falaise. 200 mètres. Il faut freiner, sinon c'est trop tard. Dans un virage de montagne, la distance limite peut être ramenée à 80 mètres. 100 mètres. Papa, freine, vite. Xiaoqi, ne t'inquiète pas pour l'instant. Je t'emmène en haut de la montagne. Allons-y. Allons-y. Allons voir aussi ce qui se passe. Papa, ça va? Tu vas enfin admettre ta défaite? Tu es un lâche, c'est déjà assez grave. Mais non plus tu empêches le grand chêne, le dieu du volant, de donner sa pleine mesure. Cette manche, de toute façon, c'est votre défaite. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la voiture de Shen King qui a percuté celle de mon père. Et toi? Ton père, lui, ne connaît pas ses limites et ose encore me répondre. Je le savais. Le grand dieu Shen ne me décevrait pas. Je croyais qu'il était si fort. Finalement, c'est une nullité. Lui, prétendre être un dieu du volant, il ferait mieux de se regarder dans une flaque. Un laveur de voiture reste un laveur de voiture. À l'avenir. Ah, tu ne pourras plus laver de voiture, non? Et, tu vas perdre un bras et une jambe. Si je te prends un bras et une jambe du même côté.
Comment tu feras pour laver? Comme ça. Ce n'est pas moi qui ai perdu. Vous feriez mieux de vérifier. La voiture de Shenking. Peut-être. Qu'il y a une surprise. Assez parlé. Pari tenu, pari perdu. Ce n'est qu'un bras. Vas-y, prends le mien. Papa. Au pire, on ne conduira plus par la suite. On en est déjà là. Tu ne comptes toujours pas dire la vérité? Tes disques de frein ont déjà fondu, n'est-ce pas? Avec les pneus pluie sur piste sèche, la stabilité est bien mauvaise. Pour garantir la maniabilité dans les virages et la stabilité du freinage, tu devras exercer une force de freinage plus importante. Si c'était vraiment une journée de forte pluie, je n'aurais vraiment pas pu gagner contre toi. Toi, comment tu peux? Comment ai-je pu savoir ça? Si je n'avais pas freiné à l'avance pour me placer devant toi, on aurait déjà dévalé la falaise. C'est impossible. Qui es-tu donc au juste? Je pensais qu'après ce virage avec la défaillance de turbo tout à l'heure, tu aurais déjà compris qui je suis. Tu es. C'est exact. Je suis le dieu de la course que vous cherchez. L'Injian Feng. Tu utilises mon nom pour escroquer les gens un peu partout. Je suis venu te donner une leçon. Tu es le dieu de la course? Tu n'es qu'un nettoyeur de voitures. Tu oses te faire passer pour le dieu de la course. Il y a 10 ans, à la baie du Quai. Tu as saboté une voiture. Ensuite, la voiture a fait un tonneau. La femme sur le siège passager est morte. Tu te souviens encore? Quoi? C'est bien toi. Qui a tué ma mère? Ce n'est pas moi. J'étais moi-même commandité par quelqu'un. Quelqu'un m'a donné de l'argent pour faire ça à l'époque. La personne qui t'a commandité ça. Qui est-ce au juste? Je ne sais pas. Son accent n'est ni du sud, ni du nord. C'est un accent japonais. C'est bien un accent japonais. Depuis le début de la course, tu nous espionnes. Jusqu'à maintenant, vous devriez sortir de votre cachette, non? Vraiment digne du dieu de la course, votre pouvoir d'observation est exceptionnel. Il y a 10 ans. C'est bien vous qui avez commandité ça, n'est-ce pas? Notre pays du Japon est pourtant ton ami. Comment pourrions-nous faire une chose pareille? Nous ne sommes absolument pas amis. Monsieur Lin, vous ne savez vraiment pas reconnaître la bonne volonté des autres. Nous avons surveillé de près tous vos mouvements depuis le début. Dès qu'un danger survient, nous enverrons immédiatement une équipe de secours. Notre Japon attache beaucoup de valeur au talent, si vous voulez nous rejoindre. Dans notre équipe. C'est hors de question. Mon fils, on s'en va. Xiaoqi. Tu es adulte maintenant. Ce qui s'est passé il y a des années. Il est temps que je te le raconte. J'ai participé à une course illégale à l'époque, juste pour notre famille. Gagner un peu plus d'argent. Ta mère n'était pas d'accord. Elle tenait absolument à être mon navigateur. Mais à la toute fin de la course, il y a eu un accident. Ce n'est que récemment que j'ai découvert que cette course était un complot. Tu veux dire que la mort de maman a une autre cause? Je n'ai pas besoin de tes excuses. Tu as étudié le dieu de la course depuis si longtemps. Comment tu n'as pas remarqué que lui? Son visage a tellement changé. Ce que les hommes aiment, ce n'est rien de plus que le pouvoir et l'argent. Toujours l'argent. Avec ton pouvoir et ton argent. Ainsi que toi-même. Va discuter sérieusement avec lui. Oui. Dieu de la course là. Cette fois, je viens avec toute ma sincérité. Votre sincérité japonaise. Je ne peux pas l'accepter. Ne soyez pas aussi distant avec moi. Peut-être que les conditions que je propose cette fois sont impossibles à refuser pour vous? La seule chose que je ne peux pas refuser, c'est faire revenir ma femme à la vie. Pouvez-vous accepter ça? Ce n'est qu'une femme, après tout.
Dans ce monde, les femmes. Il y en a plein. Pour un homme comme vous. Dans notre grand Japon, quel genre de femme ne pouvez-vous pas avoir? Si vous acceptez notre bienveillance, je serai à votre disposition à tout moment. Je pense que tu te trompes de personne, je n'ai aucune estime pour le Japon. Et encore moins pour les femmes japonaises. Les femmes de votre pays conviennent aussi. En plus, nous vous offrons 30% des actions et 200 millions de liquidités. Il suffit que tu hoches la tête, et tout ça est à toi. Et si je refuse? Allez-vous recommencer comme il y a 10 ans, provoquer un autre accident de voiture? Et me faire disparaître à mon tour? Monsieur Lin, je te conseille d'accepter le bon vin plutôt que le mauvais. Dans votre pays du dragon, il y a un vieux dicton. Tais-toi, vite fait. Tu ne sais même pas parler le mandarin correctement, et tu veux citer des dictons anciens? Je te conseille d'aller à l'hôpital boire un peu de médecine chinoise. Pour dérouiller ta langue. Jian Feng, viens vite voir qui est là. Tu es Oncle Jian, c'est moi. Ningguang? C'est toi, Ningguang? Maintenant, appelle-moi Tian Zhao, s'il te plaît. Ah, t'es un Zhao. Ah. Je me souviens qu'à l'époque, tu étais voisine avec ma femme. Quand on s'est mariés, tu étais grande comme ça. Maintenant, te voilà devenue une grande fille. Ah, comme le temps passe vite, toutes ces années. Oui, on ne s'est pas vu depuis si longtemps. Pas comme certaines personnes. Qu'on voit tout le temps et qui deviennent agaçantes. Donc tu aimes les femmes à la poitrine plate, pas mon genre. Et, un peu de savoir-vivre. Tu ne sais pas qu'en ville, on n'utilise pas les pleins phares? Ah là là, tes deux gros phares. Non seulement ils éblouissent, mais en plus ils se balancent. Ah. Tu devrais prendre le temps d'aller les faire réviser en usine. Et, pas besoin d'être si agressif. La technologie japonaise n'est pas terrible, mais la nôtre est bonne. Si tu veux une révision en usine, viens me voir. Je te garantis de passer d'un bon aide à un nœud. Quand tu retourneras au Japon, tu pourras directement tourner dans des films pour adultes, du genre. À 2 personnes. Toi. Sœur, tu ne comprends pas, leurs petits films. Il n'y a pas que des scènes à 2, il y en a aussi à plusieurs. Les femmes de votre pays ne sont pas douces du tout, Aïe 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 aïe. Regardez-moi ça, regardez, elle a du mal à s'en séparer. Ce n'est pas de l'attachement, c'est de la frayeur. Et, regardez un peu ces femmes japonaises. Leur présence est trop écrasante. Oh, oncle Jian. Arrête de parler tout le temps avec Sœur Roya. Tu m'ignores complètement. Ça fait tellement d'années qu'on ne s'est pas vu. Tu m'as manqué? Bien sûr que tu m'as manqué. Je me souviens qu'avant, tu étais comme un petit singe espiègle, tu faisais souvent des bêtises. Et c'était toujours moi qui prenais pour toi. Toutes ces années ont passé. Je ne peux même plus te couvrir. C'est encore un peu étrange. On dit bien que 3 femmes font un drame, mais rien qu'à vous 2. Vous avez déjà tout retourné. Allez, faites comme chez vous. Mais c'est chez moi, en fait. Quand j'étais petite, je passais tout le temps chez l'oncle Jian. Ah oui, tiens. J'ai oublié de vous demander. Comment vous vous êtes retrouvés ensemble? Oh, j'ai oublié l'essentiel. Ningguang, je l'ai débauché à prix d'or. D'une autre équipe. Ah. Tu fais de la course, toi aussi, maintenant? Mais je te l'ai dit, appelle-moi Tian Zhao. Maintenant, dans mon équipe, je suis pilote de pointe. Au championnat du monde de relais, je suis classé 2e. Alors, Pour ce rallye mondial, je veux que tu sois avec Ningguang, une double assurance. Oh, oncle Jian. Après toutes ces années sans se voir, c'est la première fois que je quitte mon équipe pour une course. Tu es sûr de ne pas venir avec moi? Ça fait des années que je ne cours plus, la technique est rouillée. Et pour un rallye mondial comme ça,
Je ne suis vraiment pas fait. Je t'ai vu conduire. Ne parle pas de technique rouillée. Ton virage en éperon, personne n'a jamais pu l'imiter. Oui, oncle Jian, à mes yeux. Tu resteras toujours le dieu du volant. Pour ce rallye mondial, le Japon participera aussi. Fais-le pour découvrir la vérité sur la mort de ta femme. Jian Feng participe, d'accord? Tu es vraiment adorable. À ta place, je choisirais le CQQ pour m'excuser. Je suis vraiment désolé. Lin Jianfeng, rien ne le fait plier. Non seulement il a rejeté mes avances, mais il s'est allié à 2 Chinoises pour m'humilier. Il semble que ce Lin Jianfeng ne sera jamais à nous. Puisqu'on ne peut l'avoir, alors je le détruirai. Sinon, s'il remporte ce rallye mondial, ce sera une honte pour tout notre Japon. Que devons-nous faire, alors? Pour détruire complètement quelqu'un, il faut s'attaquer à son point le plus faible. La voiture de champion avec laquelle il a eu son accident, elle est toujours entre nos mains? Oui. Ah. Bienvenue à tous sur le live de Doudou, Pour regarder notre rallye mondial. en direct depuis le championnat. Alors, le circuit où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est le circuit du virage du quai. Il associe montagne, plaine et dunes, les conditions sont changeantes et imprévisibles. Tous ces facteurs d'incertitude deviennent un vrai cauchemar pour tous les pilotes de rallye. Pourquoi on a choisi un circuit pareil? J'ai entendu dire que c'est le représentant du Japon qui a tiré le circuit au sort cette fois. Ils ont probablement truqué le tirage en coulisses. Je ne peux pas courir sur ce circuit. Il y a 10 ans. Je sais. Papa, le résultat du tirage est sorti. Tu conduis la voiture numéro 2. Papa, ça va? Il y a 10 ans, c'est bien ici, au virage du quai, que ta maman est morte sous mes yeux. Papa, je sais que c'est dur pour toi, mais il faut aller de l'avant. Je ne peux pas courir sur ce circuit, avant même que la course commence. Je suis déjà complètement déstabilisé. Autant dire qu'il ne faut pas forcer oncle Jianfeng. Et il reste moi dans l'équipe. Et ces Japonais, hein. Ils ne me battront pas. Papa. Depuis petite, maman me dit toujours que tu rayonnais quand tu étais sur la piste. Et c'est justement pour ça qu'elle a accepté de t'épouser. Je pense que, si maman était encore en vie, elle voudrait certainement te voir sur la piste de course. Oui, c'est ça, oncle Jianfeng. Moi aussi je trouve que tu es superbe sur la piste. C'est pour ça que j'ai commencé le rallye moi aussi. Tu ne dois absolument pas abandonner. Soyez tranquille, je ne vais pas abandonner la course. Merde. Cela j'ai fait. Il est comme un cafard, on n'arrive jamais à l'éliminer. Ne vous énervez pas. Nous avons encore un prochain plan. Le contrôle des voitures est terminé. Laissez-nous découvrir les bolides des pilotes. De nos fidèles compétiteurs. Le diable de Xiaolin Aidao. L'oiseau de feu de Suzuki Id. L'ange fantôme de Zhao Ningguang. Et le plus attendu, notre roi de la piste. La voiture de Lin Jianfeng. Waouh, c'est bien celle de notre Lin Jianfeng. La voiture de la gloire et de la honte. Championnat et accident, il y a 10 ans. C'est avec cette voiture qu'il a participé au rallye du docteur. Et c'est lors de cette course qu'il a eu un accident, perdu son amour et failli mettre fin à sa carrière. Qu'est-ce qui se passe avec cette voiture? Non. Ce n'est pas la voiture que j'ai envoyée pour inspection. Quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe avec cette voiture? Mais, vous m'avez appelé hier soir pour changer de voiture à la dernière minute, non?
Quand est-ce que je t'ai appelé? Je comprends. Seuls ces Japonais sont capables de telles bassesses. Seule elle peut réveiller les conflits en moi. Monsieur Lin, Comment ça va, Monsieur Lin? Tu aimes mon cadeau? Mais tu sais, tu as vraiment du courage. Regarde cette vieille bagnole, ça rappelle. Tellement de souvenirs, Dommage. Sur la piste, la nostalgie ne fait pas gagner. Tu as tellement raison. Encore moins que le vol et les complots. À propos, ce petit cadeau que tu as laissé dans ma voiture à l'époque. Vous vous êtes bien amusé? Je ne comprends pas, mais je me demande bien. Quelle tête tu feras quand tu verras que tout est découvert, On connaît tes techniques par cœur. Regarde bien. Regardez ce que vous avez volé à l'époque. Qu'est-ce que c'était? Ah, et dis bonjour de ma part. À l'équipe de remplacement de la route de montagne. À part ce genre. De manigances sordides, vous faites quoi d'autre? Si vous arrivez à bien faire ces manigances, c'est déjà un bel esprit artisanal. Non? Je suis ton oncle, espèce de... mon père vous a épargné. Et c'est comme ça que vous le remerciez? Oh, la gratitude, gardez-la pour vous. Ce qui vous préoccupe, c'est si la main du dieu du volant, Lin, peut encore tenir un volant. Bon, et maintenant, accueillons nos pilotes. Présentons maintenant solennellement chaque écurie. Tout d'abord, nous avons l'équipe japonaise. Le pilote Xiaolin Keto. La belle pilote Rému Ei. Ensuite, l'équipe Flying Speed. Le pilote Zhao Ningguang. Et notre légende du rallye, le dieu de la course Lin Jianfeng. Allez Flying Speed. Papa, maman et moi t'attendrons à l'arrivée. Calme-toi, reste calme. C'est le championnat du monde. Ne refais pas l'erreur d'il y a 10 ans. Lin Jianfeng, tu dois rester calme. Tu es trop jeune pour rivaliser avec moi. C'est ici, exactement à cet endroit. Lin Jianfeng, n'accélère pas maintenant. Si tu accélères, Xiaolin te poussera. Dans le ravin, tu m'entends? Jianfeng, je suis juste derrière toi. Je peux voir. Pour réveiller de mauvais souvenirs, ne tombe pas dans le piège. Jianfeng, ça fait longtemps. Chérie. Tu veux réparer les regrets du passé? Alors sois fort, pour moi, sois fort. Je veux te voir retrouver ton apogée. Tu es mon dieu de la course. Lin Jianfeng, je t'ordonne de ralentir immédiatement. Si quelque chose t'arrive, je ne te pardonnerai jamais. De toute ma vie, je ne te pardonnerai jamais. Je ne ralentirai pas et je n'abandonnerai jamais. Bien, le dieu reste un dieu, il décolle. Impossible. Absolument impossible. Plus que 50 mètres. Notre champion est Lin Jianfeng.
Flying Speed, incroyable. Flying Speed. Champion, nous vous soutenons. Ce trophée n'appartient pas seulement à Flying Speed, mais aussi à notre patrie, et surtout à ma femme. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement gagné cette course. Tu te souviens de la course de montagne il y a 5 ans? L'équipe japonaise n'a pas seulement volé notre technologie de conduite, mais a aussi provoqué un accident. Ma femme est morte. Vous pensiez pouvoir cacher la vérité? Vous avez dominé cette compétition grâce à une technologie volée. Et vous avez installé des caméras dans ma voiture, voulant tout me voler. La justice n'est jamais en retard. Aujourd'hui, c'est avec votre arrogance et vos complots que je vais vous enterrer de mes propres mains. Monsieur Lin, Viens. je vous en supplie, épargnez-nous. Nous avons eu tort. Nous aussi. Nous avons été aveuglés par le profit. Nous sommes prêts à payer. Nous pouvons tout perdre. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Laissez-nous. Oui, nous avons toute la responsabilité. Donnez-nous une autre chance. Vous ne nous laisserez pas partir, je vous en supplie. Une chance? En avez-vous donné une à ma femme? Quand vous avez volé, falsifié, piétiné l'équité, en avez-vous donné aux autres? Voici les preuves de tous vos crimes passés. Et j'ai déjà informé l'Agence internationale de sécurité. Application internationale de la loi. Nous sommes le groupe d'enquête conjoint d'Interpol et de la FIA. Monsieur Xiaolin, vous êtes accusé de meurtre, d'espionnage industriel, de fraude et de multiples infractions sportives. Toutes vos déclarations serviront de preuve au tribunal. Vous avez le droit de garder le silence. Voici le mandat d'arrêt. Emmenez-les. Nous sommes innocents. Nous sommes innocents. Monsieur Lin, donnez-nous une autre chance, monsieur Lin. Frère Jianfeng, goûte vite. Mes crevettes au délonging, c'est nouveau. Je l'ai appris. Spécialement auprès d'un maître des banquets d'État. Oncle Jian, tu as l'air un peu fatigué ces derniers temps. Alors je t'ai préparé une soupe au poulet, au ginseng et à l'astragale. Bois vite, ça te remettra d'aplomb. Ah, merci. Mais c'est trop. Je ne peux pas manger tout ça. Goûte d'abord le mien, il faut le manger chaud pour que ce soit bon. Ah, d'accord. Goûte ma soupe, voilà chaude, ça réchauffe l'estomac. Oncle Jian, Bien. Alors, comment c'est? Les crevettes sont bien tendres. Oh. La soupe est aussi parfaitement mijotée. puisque tu aimes la soupe, bois un peu plus. Et goûte encore à mes crevettes. Viens, je te donne à manger. Les sœurs Weya et Ningguang sont toutes parties. Elles sont parties. Si elles ne partent pas, demain, je vais manger 3 repas de reste. Papa, sérieusement, qu'est-ce que tu en penses? La sœur Weya est pleine de vie et jolie. Elle a un vrai faible pour toi. La sœur Ningguang, douce et attentionnée, est très fiable. Ce choix, c'est un bonheur, mais aussi un casse-tête. Petit schnappant. Ne fouine pas. Je ne suis plus un enfant. Maman est partie depuis 5 ans, on le sait tous. À quel point tu es triste. Que tu puisses bien vivre. Être heureux, c'est sûrement ce que maman aurait souhaité. Elle voudrait que tu sois heureux. Pas que tu restes à jamais dans le passé. Si tu rencontres la bonne personne, si tu as un coup de cœur, commence un nouveau printemps. Il n'y a pas de honte à ça. On te soutient tous. Je vois, tu as grandi. Tu fais la leçon à ton père, maintenant. Papa, quoi que tu fasses, je te soutiens. Regarde-moi ça. Le tien est joli aussi. Oncle Jian. Frère Jianfeng. C'est quoi? Je ne sais pas, ils sont arrivés tôt ce matin. Frère Jianfeng. Ah, bon.
Oncle Jian, tu es très beau aujourd'hui. Frère Jian Feng. Tes mains sont si grandes. Tiens, goûte le gâteau aux haricots rouges que je t'ai acheté. Oncle Jian, goûte ce que je t'ai acheté. Des aiguillettes de poulet, coup de foudre. Papa. C'est probablement. Le fardeau du bonheur. Tais-toi. Les aiguillettes de poulet. Tiens, le gâteau aux haricots. Tiens. Encore une bouchée.